Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Nous sommes confrontés aux œuvres de Satan lui-même. C'est ça qui devient les loges mystiques, les grands niveaux mystiques du satanisme. Et les œuvres que Satan a mis dans certains hommes parmi nous pour nous faire du mal, c'est la sorcellerie. Amen. Isaïe 29. Isaïe 29, verset 15. Isaïe 29, verset 15. Et dit la parole de Dieu. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins. Voilà. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Qui font leurs œuvres. Qui font leurs œuvres. Qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Dans les ténèbres, mets ton doigt là. Dans les ténèbres, ils sont là. Les œuvres dans les ténèbres, c'est quoi? Leur problème, c'est prendre la photo de quelqu'un au lieu de dire, mais comment je vais faire, mon enfant va devenir une grande personnalité du pays. Non, non, non. C'est pour toi là qui l'intéresse. Il prend la photo, ou bien un habit ou quelque chose qui t'appartient, ou bien une statue, quelque chose qui te représente dans les ténèbres, parce qu'on ne voit pas là-bas. Ils vont là-bas et ils font leurs œuvres. Mais leurs œuvres là, ça prend fin aujourd'hui. Amen. Amen. Les œuvres là, dans les ténèbres. Les œuvres dans les ténèbres n'auront pas leur accomplissement sur nous au nom de Jésus. Amen. Il continue, il dit. Et qui disent. Qui nous voit. Qui nous voit. Et qui nous connaît. Qui nous connaît. Amen. Mais on va te connaître, on va te découvrir. Nous sommes à Jésus. En Dieu, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Et c'est avec ce Dieu-là que nous marchons. C'est avec ce Dieu-là que nous sommes. Et il nous a confié son Fils Jésus-Christ, qui sait tout, qui connaît tout, qui entend tout et qui fait tout. En lui, nous avons la victoire. Nous verrons toujours ce que vous allez faire. Nous verrons toujours, nos yeux vont toujours s'ouvrir. Et Dieu va nous parler. Amen. Amen. C'est fini? Jusqu'au verset 15 seulement, c'est fini? Oui. Amen. Les gens vont chez les féticheurs à cause de toi. Mais il ne peut même pas te donner les 10 000 francs là, non. Il va payer, prendre un taxi. Aller chez féticheur, voyager à des distances, aller chez féticheur à cause de toi. Et c'est pourquoi l'Éternel dit, dans la bouche d'Ésaïe, toujours, Ésaïe 31, verset 1, il dit malheur à ceux qui descendent en Égypte. C'est-à-dire qu'ils descendent en Égypte, ils vont chez les féticheurs. Malheur à eux, ceux qui descendent en Égypte. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, toutes les paroles que le Seigneur nous donne, utilise-les dans ta prière. Ceux qui descendent en Égypte. Dieu ne peut pas. La Bible, comme Jésus l'a dit, il dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. C'est-à-dire ceux qui spirituellement sont disposés et discrets, c'est à eux que Jésus ouvre l'esprit. Amen. Il y a des gens qui descendent en Égypte. Ce n'est pas l'Égypte de ce pays, non. C'est ce qui descendent dans le monde des ténèbres, qui vont là-bas. Malheur à ceux qui descendent en Égypte contre moi. Amen. 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 Répète à moi au nom de Jésus. 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 Malheur à ceux qui descendent. Malheur à ceux qui descendent. C'est les féticheurs pour moi. C'est les féticheurs pour moi. Malheur à ceux qui descendent. Malheur à ceux qui descendent. Qui descendent chez les marabouts pour moi. Qui descendent chez les marabouts pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un dans ton environnement n'a d'œuvre que de ravager tes pieds. Ça, c'est son œuvre, ça. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Amen. 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 Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Ésaïe 33, verset 1 le dit. Le destructeur est parmi nous. Et la Bible dit, voici le destructeur avance. Jérémie 4, verset 13. Voici le destructeur avance. C'est son travail. Les œuvres du diable sont nombreuses. Nous ne pouvons pas les citer ici. Mais pourquoi on a choisi le mot œuvre?
Pourquoi la Bible a choisi le mot œuvre? C'est-à-dire travail. Pourquoi le diable a choisi ce mot œuvre? Amen. 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 Parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est plus tu avances spirituellement que tu découvres, que le Seigneur t'enseigne d'autres stratégies du diable à un certain niveau, et tu vas comprendre que même la sorcellerie est petite. Amen. On ne peut pas les citer, mais nous savons que nous avons toutes les actions et les influences, la destruction spirituelle, nous les voyons. Les séparations spirituelles avec la lumière et la parole, nous voyons tout ça. Les mensonges dans ce monde spirituel, les mensonges spirituels, même jusqu'à dans les églises, les mensonges spirituels pour nous retarder, pour nous éloigner de Dieu. Nous savons, nous vivons ces choses-là, la haine, la discorde, la mort qui commence dans le spirituel et se réalise physiquement. Et toutes ces œuvres pour égarer l'humanité. Amen. Amen. C'est pour nous égarer, dit Michée 2, verset 1. L'idolâtrie est une œuvre du diable. Habakkuk 2, verset 19. Le diable est à l'œuvre. Amen. Amen. Le diable est à l'œuvre. Le diable est au travail dans nos villages, dans nos familles. Le diable agit. Le diable dit que, amen, la Bible dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Il n'a rien à voir avec les fous qui se promènent. Il les a déjà rendus fous. Mais c'est toi qui es important. Tu as une lumière. Ta renommée qu'on voit qui n'est pas encore sortie. On voit en toi quelqu'un. Quand on dit le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer, voyez, le lion ne fait pas de bruit. De cette même manière, le diable va envoyer de ses inspecteurs. Il a envoyé de ses démons inspecteurs pour voir qui tu es, comment on peut t'avoir. Amen. Mais nous sortirons de ces œuvres serviles au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a donné une parole dans Nom 23, verset 23, il dit l'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination. Amen. Je répète avec moi, au nom de Jésus. Au nom Au de Jésus. L'enchantement ne peut rien contre moi. L'enchantement ne peut rien contre moi. La sorcellerie ne peut rien contre moi. La sorcellerie ne peut rien contre moi. Les incantations ne peuvent rien contre moi. Les incantations ne peuvent rien contre moi. Les sacrifices ne peuvent rien contre moi. Les sacrifices ne peuvent rien contre La moi. divination ne peut rien contre moi. La divination ne peut rien contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit ça dans Nom 23, verset 23. Regardez comment le diable était à l'œuvre dans la vie de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Avant de devenir premier ministre, regardez comment le diable est rentré dedans. Mais il faut répéter avec moi, diable, Diable, tu vas me transporter à mon bonheur. Tu vas me transporter à mon bonheur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu es en Jésus-Christ, et c'est comme ça il fait, il permet à ton ennemi de te prendre. Parce qu'en fait, on est paresseux souvent. Il permet à ton ennemi de te prendre, de te transporter dans des épreuves, dans des difficultés. Il te transporte au fur et à mesure. Chaque jour, tu avances et tu te retrouves là où Dieu même a prévu. Regardez dans la vie de Job. Toute cette destruction dans la vie de quelqu'un, Job. Regardez dans la vie de Daniel. Souvenez-vous, Daniel, la fosse au lion. Regardez dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui a créé les cieux et la terre avec son Père. Sur cette terre-là même, pour qu'il vienne au monde, c'est parmi les moutons. Regardez ce qui s'est passé. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel renverse toutes ces œuvres du diable au nom de Jésus. Amen. 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 Suis-moi bien. Amen. Amen. C'est le renversement de toutes ces situations aujourd'hui. Alors, écoutons ces prophéties. Dans l'Apocalypse 12, verset 11, il a dit: par le sang de Jésus, nous avons déjà vaincu les œuvres du diable.
Ça, c'est écrit. Donc le diable lui-même, il sait. Quand tu connais ce genre de prophéties, ces grandes paroles-là, et que tu les brandis au diable, lui-même, il s'arrête en même temps. Il sait que nous les avons déjà vaincus à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, verset 11. Il dit, vous, mes enfants, vous les avez déjà. Il n'a pas dit, vous aurez la victoire sur le nom. Il n'a pas dit, vous avez la victoire maintenant. Mais il dit, c'est fini. Ce que moi j'ai fait depuis, la victoire est déjà signée, proclamée, signée par mon sang. Par le sang de Jésus, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà vaincu les œuvres du diable. Amen. Ésaïe 65, verset 22. Ésaïe 65, verset 22. Disons la parole. Ésaïe 65, verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons, aucun autre les habite. Voilà ce que Dieu te donne comme prophétie aujourd'hui. Il dit, tu vas pas, il y a des gens dans certaines familles, dans certains villages, dans certaines régions, ils construisent maison, mais on dit maison à laquelle tu construis, tu ne vas pas habiter, tu vas mourir. Mais nous, le Seigneur nous dit aujourd'hui, Amen. Amen. Le Seigneur te dit, écoute cette prophétie, retiens-la. Ésaïe 65, verset 22. Il dit, tu bâtiras des maisons et tu vas habiter. Amen. Amen. Ils ne planteront pas les vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Tu ne vas pas faire tes plantations et puis après, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ça parce que tu es parti, tu es mort. Non, non, non. Tu feras tes plantations, tout ce que tu veux. Tu vas faire tes entreprises, tes plantations. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va être propriétaire après toi. Non, non, non. Toi-même, tu seras le propriétaire, tu vas manger les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Voilà. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Voilà. Mes élus vivront de l'œuvre, comment c'est ça, des œuvres de leurs mains, c'est ça? Oui. Ce que tu as fait, ce que tes mains ont fait, c'est-à-dire, tu vas vivre de ça. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, parce que c'est ton petit frère, c'est ton frère, parce que, voilà, il a dormi, il a croisé les bras, il a dormi, toi tu t'es entêté, tu t'as tapé partout, tu as eu l'argent, tu as investi, ça donne bien, tout marche bien, tu es heureux. C'est ça, on regarde, il faut qu'on le tue. Et quand on va le tuer, ces enfants-là, ça sont des poussins, nous on va achever ça, puis on va prendre la maison. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Amen. 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Alors, cette parole-là retient là aussi, 1 Jean 3, verset 8. Tu as une certaine manifestation démoniaque dans ta maison. Lève-toi, proclame cette parole avant de commencer à prier. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Le diable, il va se rappeler tout de suite et puis il freine ses activités. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus est venu détruire toutes les mauvaises œuvres qu'il a faites sur la terre des hommes. Et le sang de Jésus est notre victoire. Amen. 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 Aucune puissance ne peut dépasser le sang de Jésus. Malheureusement, nous les chrétiens, on n'a pas tellement la foi dans ces choses parce qu'on ne voit pas, on ne touche pas. Non. Le sang de Jésus proclamé est plus que victoire. Aucune puissance ne peut dépasser le sang de Jésus. Jésus a reçu un nom au-dessus de tout nom, et tu le sais. Et Jésus a achevé son œuvre sur la terre et il a dit, tout est accompli. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va t'arriver et puis il n'y a pas une parole ou bien il n'y a pas la puissance de Jésus pour contrecarrer. Non, tout est accompli. Il a dit que votre lumière luise devant les hommes. Amen. Amen. Votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'eux-mêmes glorifient Dieu. Votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Tu es un enfant de Dieu. Ta lumière là, dans les ténèbres, on doit voir ta lumière. Pourquoi? Amen. Amen. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas la lumière. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que, parce qu'ils ont peur que leurs œuvres soient dévoilées.
vous avez remarqué que ceux qui sont assis dans le monde des ténèbres n'aiment pas aller. Quand on dit on passe par l'église, ils ne vont pas. Ils n'aiment pas pour on prie. Jean 3, verset 20 le dit. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais attends. Donc toi, ta puissance n'est rien. Si moi, ma lumière seulement, je n'ai aucun canari, je n'ai pas de cadenas, je n'ai aucune clé, je n'ai rien sur moi, mais ma lumière seulement va te dévoiler, va te mettre à nu. Ça veut dire que toi, tu es vaincu déjà. Amen. 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 Les œuvres du diable n'aiment pas la lumière de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est la lumière du monde. Il faut répéter avec moi. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Amen. 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 Les ténèbres ne peuvent voiler cette lumière-là. Amen. Amen. Et c'est dans cette lumière que tu es, que je suis, que nous sommes. C'est l'œuvre de Jésus, ça. Amen. On a parlé des œuvres du diable, ça c'est l'œuvre de Jésus, ça. Les œuvres de Jésus sont les miracles de Jésus qu'on connaît. On va pas dire tout ça. Les guérisons, la résurrection, les multiplications, les enseignements. Parmi toutes les bonnes œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ, une m'a donné la foi agissante. Et on va parcourir ça. Ce qui a fait que je suis spirituellement, j'allais dire, assis. On va parcourir ça. Amen. Amen.